Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Coucou les filles, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait je vais laver Abby. Donc Abby va se faire une petite beauté, un petit soin réparateur, un petit soin lisseur, un bon petit shampoing, un bon petit après-shampoing. Ça va être dimanche cocooning et je vais vous montrer comment j'ai fait, comment je fais et quels produits je vais utiliser. Alors déjà je vais utiliser les produits Olaplex, ce sont mes chouchous. Donc là je vous ai montré, j'ai commencé par l'après-shampoing. Mais ne faites pas comme moi, commencez par le shampoing. Donc shampoing Olaplex numéro 4. Après-shampoing. Le petit soin, c'est le cas de le dire, parce que le conditionnement est tout petit, il y a 100 ml dedans. Et alors je vais terminer par le chouchou que je viens d'acheter dernièrement, le Revlon All-in-One, que je vous avais parlé en story, qui a 10 propriétés, qui lisse, qui soigne, qui fait tout ce que vous voulez. C'est un petit produit miracle qui sent divinement bon. Bon, on va dans ma salle de bain? Hello, bienvenue dans ma salle de bain. Bon, c'est parti, on va chouchouter Abby. Donc comme vous pouvez voir, on commence déjà par mouiller le volumateur, hein, c'est la base quand même. Bon, pour ça je vais utiliser des produits et je bouche mon évier, vous comprendrez après pourquoi. Alors on va bien mouiller, bien, donc ça prend un petit peu plus de temps que nos cheveux bio à nous. J'utilise le shampoing Olaplex numéro 4. Alors ne faites pas comme moi, je me suis complètement plantée, je suis pas coiffeuse. On commence d'abord par le soin, normalement. Bon, là j'ai commencé par le shampoing. On rince, on l'humidifie plutôt, on le mouille bien. Et surtout, deuxième erreur, on ne fait pas comme moi, on ferme bien les clips avant toute chose pour ne pas que les cheveux aillent s'emmêler dedans. On dégage les cheveux qui pourraient éventuellement s'y être coincés délicatement, vous voyez, hop, pour ne pas aller les abîmer. On ferme absolument tous les clips avant toute chose. Donc je me suis lancée trop vite dans cette vidéo. Trop vite, j'ai commencé par le shampoing, alors j'aurais dû peut-être commencer par le soin, mais bon, le résultat était quand même pas mal. Donc je mouille. Je vous vois les petites coquines. Non, on mouille le volumateur, bien évidemment. Donc j'ai bouché l'évier, j'avais mis mon petit bouchon, vous comprendrez après pourquoi. Hop, un petit peu de shampoing dans les mains, et c'est parti. Voilà, on malaxe un petit peu. Et c'est parti, toujours bien dans le sens des cheveux. Je pense que pendant toute la vidéo, je vais vous bassiner avec ça. Le but, c'est bien évidemment de ne pas emmêler les cheveux, hein, pour avoir un démêlage optimal. Je mets un petit peu de shampoing, vous avez vu, dans l'eau. Vous allez comprendre aussi après pourquoi. C'est pas plus mal, donc il n'y a pas besoin de tonnes de shampoing. Hein. On a tendance à toujours mettre trop de produits. Donc voilà, toujours on caresse, on malaxe dans le sens du poil, oui, entre mouiller et caresser. Bon, je vous vois rire d'ici. Vous voyez, je délicatement malaxe. Toujours dans le sens des cheveux. Et hop, la version torchon, j'appelle ça. C'est en tout cas la meilleure façon de laver son volumateur sans y faire des nœuds. On malaxe aussi un petit peu la cape. Donc on ne le voit pas toujours bien à l'écran, mais avec mes pouces, je malaxe un petit peu la cape, le haut du volumateur. C'est très important. Et voilà, délicatement, voilà. On les sort, on recommence tant que c'est nécessaire. Ici, l'eau est un petit peu brune parce que j'avais fait une balade et que j'avais malheureusement eu un petit peu de boue dans les cheveux. Donc, il était temps qu'Abby soit chouchoutée. Je recommence, un petit peu de shampoing. Donc, tant que c'est nécessaire, hein, tant que vous voyez que votre volumateur en a besoin. Bon, pas besoin d'y mettre la bouteille, comme je dis. Là, on voit bien, par exemple, que je fais la cape. Vous voyez, je malaxe avec mes pouces. Et alors, hop, je glisse mes doigts dedans aussi. Ah, mais je vous vois, les coquines, arrêtez un petit peu. Cette fois-ci, on rince. C'est très important. Voilà.
On rince bien du mieux qu'on peut. On essore, on rince, on essore. Je rebouche mon évier, je remets un petit peu d'eau pour bien rincer. Toujours de la même façon. On voit déjà que Abby a une autre texture. On rince façon torchon. Bien que nos volumateurs ne sont pas des torchons, hein, on les chouchoute, il faut bien en prendre soin. J'insiste toujours dans le sens des cheveux, sinon vous allez les abîmer, parce qu'après il va falloir les démêler. Et on risque alors d'arracher des cheveux. C'est pas le but, on a envie de les garder le plus dense possible et le plus beau possible. Vous voyez, vous avez vu là cette texture déjà? C'est déjà tout autre chose. Voilà, j'enlève l'eau. On va passer à l'après-shampoing. Donc comme je dis, donc, le numéro 5, après-shampoing de chez Olaplex. Le soin aurait été mieux de faire ça avant, mais voilà, j'ai été trop vite. Trop pressée de vous faire des vidéos YouTube. Quand on réfléchit pas et qu'on est un peu blonde, voilà ce qui arrive. J'essore bien. Alors, tout ce qui est soin et après-shampoing, vous évitez de mettre ça, c'est pas que vous évitez, vous n'en mettez pas, absolument pas sur la cape. Ça pourrait défaire les nœuds et vous pourriez perdre des cheveux, c'est pas le but recherché. Donc c'est vraiment des soins pour les pointes. D'ailleurs, c'est valable pour vos cheveux bio aussi. Bon, ça va pas vous faire perdre des cheveux, quoique il n'y a pas de nœud à vos cheveux, mais ça n'a pas d'intérêt en tout cas. Si ce n'est les graisser peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas pro des cheveux. Donc voilà, un petit peu dans les mains et uniquement sur les pointes. Oups. Voilà. Voilà, on malaxe un peu dans sa main et on badigeonne les pointes, uniquement les pointes, toujours dans le même sens. Même si les après-shampoings ont un effet démêlant, on va quand même s'éviter les nœuds. Voilà, voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes non plus, hein, c'est comme le shampoing. On a toujours tendance à utiliser beaucoup trop de produits. En plus, c'est mauvais pour les cheveux. En tout cas, les cheveux bio. J'ai toujours entendu dire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez, je malaxe un petit peu pour faire pénétrer dans l'épaisseur des cheveux. On en remet si nécessaire. Et alors, on va laisser poser 3 minutes. C'est ce qui est indiqué. On respecte les indications des produits et on attend. Voilà, le produit est posé, on a attendu 3 minutes, maintenant c'est le moment de rincer. Donc toujours le même principe. Je ne vais pas vous le rabâcher dans le sens du poil. Le sens des cheveux. Regardez un peu. Vous avez vu ça? Les produits Olaplex, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, vous voyez comme Abby reluit. Comme il est merveilleux. Mais, où elle est merveilleuse? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Voilà, vous voyez, c'est toujours le même principe. Moi, je ne me lasse pas de regarder ces mèches et ce résultat avec ces produits Olaplex. Maintenant, il n'y a pas que ces produits-là hein, qui sont top, mais c'est vraiment mes chouchous. Regardez, je ne m'en lasse pas. Je ferai ça à longueur de journée. Hop, on essore et on va passer au soin. Donc je répète, le soin, ça aurait été mieux de le faire avant. S'il y a des coiffeuses parmi vous, dites-moi si ça a une influence. Donc ici, je vais utiliser le numéro 3 toujours de chez Olaplex. Donc c'est un petit conditionnement. Hein, celui-là, on va le laisser poser 10 minutes pour une meilleure action en profondeur. Et alors ce sera pareil que l'après-shampoing. Uniquement, j'insiste bien, uniquement sur les pointes. Ça pourrait vraiment endommager votre volumateur si vous en mettez sur la cape. Ce serait vraiment trop dommage. On en remet si nécessaire. Vaut mieux y aller progressivement. Hein. Vous voyez, j'en mets vraiment que sur... comme si c'était une queue de cheval. Je malaxe pour faire pénétrer le produit dans l'épaisseur des cheveux.
Et voilà, je laisse poser 10 minutes. On va rincer. Est-ce que j'ai encore besoin de répéter les filles? Attention parce qu'après, ce sera interrogation. Vous avez intérêt de tout savoir par cœur. Hein. Celle qui n'a pas 20 sur 20, recalée. Hein. On va pouvoir voir aussi le résultat. Parce que les produits Olaplex, vraiment, c'est une petite merveille. Regardez déjà ces mèches qui apparaissent. Je suis fan. Vraiment. Regardez-moi ça. Ça brille. On va passer à la partie séchage. Alors là aussi, c'est une partie très délicate. Alors, hors de question, bien évidemment, de frictionner son volumateur. Vous ne feriez qu'abîmer les cheveux. Alors, personnellement, je le dépose délicatement dans une serviette. Je viens refermer la serviette dessus et j'appuie délicatement pour que ma serviette absorbe l'excédent d'eau. Donc voilà, je fais ça d'un côté, de l'autre, puisque l'autre partie est déjà un petit peu plus mouillée. Voilà, il faut vraiment être délicat ou délicate. Hors de question d'aller frictionner tout ça, hein. On est bien d'accord. Voilà. Maintenant, on va essayer de démêler un petit peu. Alors, non, on va d'abord mettre le soin. Mon petit soin Revlon, qui a plein de bonnes actions. Il démêle, il protège, il évite les frisottis. Franchement, et en plus il sent super bon. Donc je malaxe un petit peu et puis je vais pouvoir démêler. Il démêle aussi, j'ai oublié. Enfin, en même temps, il a 10 propriétés différentes. Je pense que ce produit porte bien son nom. All in one, il fait tout. Ah voilà, on va passer au démêlage. Vous avez vu, je tiens bien. On va commencer par les pointes. Normalement, si on a bien fait les choses, il ne doit pas y avoir trop de nœuds. Surtout qu'en plus, on a mis des soins démêlants en plus. Voilà, mèche par mèche s'il faut. Une fois que les pointes vont être bien démêlées, on va pouvoir alors démêler un petit peu plus sur le dessus, c'est-à-dire au niveau de la cape. Voilà, ici, il n'y a plus de nœuds. C'est parti. Je vais alors démêler plus sur le dessus et ça va glisser tout seul. Voilà, bien délicatement. S'il y a un nœud, on n'insiste pas, hein. On l'enlève tout doucement. Voilà, regardez comme habillé est beau. Voilà, le shampoing est fait. J'ai utilisé le Revlon All-in-One, les 3 produits Olaplex, shampoing après shampoing, soin All-in-One, qui va me permettre maintenant de sécher mon volumateur habit. Donc on va préférer quand même, bon là c'était pour la vidéo, Salma m'a quand même conseillé, voilà, de le mettre sur une tête arrondie. Comme ça la cape garde cet effet arrondi et ne se déforme pas. C'est quand même d'une logique implacable. Mes petites pinces, vous voyez, pour le maintenir. Et c'est parti pour le séchage. Alors au niveau du séchage, on y va délicatement aussi. En fait j'ai fait un séchage vraiment grossier si vous voulez. Donc vraiment j'ai séché que les pointes. On évite de mettre de la chaleur aussi sur la cape parce que c'est comme les soins, la chaleur pourrait défaire les nœuds. Vous voyez, c'est vraiment grossier. Et alors, je n'ai pas utilisé la chaleur pleine. C'est-à-dire que
J'ai séché à température modérée, voire presque froide. Donc ça prend bien évidemment plus de temps. De temps en temps, j'utilise la brosse. Voilà. C'est vraiment grossier comme... Mais c'était vraiment pour le sécher globalement, surtout les pointes, pour pouvoir après faire le brushing directement sur ma tête. Ça aussi, c'est un conseil de Salma, de chez Aeron Flix. Donc, sécher grossièrement, vous pouvez le laisser sécher sur, comme ça toute une nuit, mais moi j'étais pressée de pouvoir le mettre. Donc, j'ai séché grossièrement les pointes, globalement. Et puis après, je l'ai positionné sur ma tête pour pouvoir faire le brushing. Bon, ça c'était plus compliqué pour moi de vous filmer. Vous l'avez peut-être vu en story. Mais voilà. Soyez délicate. Bon, je suis pas coiffeuse, hein. Je fais ce que je peux. Mais voilà. Vous avez vu l'importance d'avoir des petites épingles quand vous coiffez votre volumateur? Ben voilà, quand vous faites un brushing, ça évite que le volumateur ne glisse de la tête à coiffer. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer tout le processus de séchage, ce serait vraiment trop rébarbatif. Vous avez compris le principe. Comme je vous ai dit, après avoir séché en gros sur sa tête à coiffer, je l'ai mis sur ma tête. En plus, ça a pu prendre la forme de mon crâne. Et j'ai continué avec ma brosse soufflante de chez Babyliss à faire mon brushing. Bon, voilà, sous les conseils de Salma, j'ai séché les pointes, il est encore fort humide. Donc maintenant, je vais utiliser ma brosse soufflante pour essayer de lui faire un petit brushing. Je pense que cette fois-ci, je ne vais pas faire de boucle. Je vais voir ce qui donne un petit peu lisse. Mais ça sent bon. Ça sent bon et il est beau. Il n'y a rien à dire. J'adore. J'adore. Et voilà le résultat. Bon, ben si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'encourager pour en faire d'autres. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des choses que vous avez envie de savoir. Si je peux répondre à vos questions, j'en me ferai un petit plaisir. Sinon, rendez-vous sur Instagram sur le profil New Mermaid Hairs, le même nom que ma chaîne YouTube. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, ça ne pourra que m'encourager. Abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous les filles. Non mais attends, parce que là j'ai besoin de lumière maintenant. T'es en train de filmer là. Non. Ah oui!